Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'actualité politique reste marquée par le congrès du PDG, Mosley. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Dafresh, René Ruth et Elvis. Le congrès du PDG, le 12e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais a été effectivement, du moins est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui parce qu'il s'est tenu à un moment particulier. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, notamment pour... Nous sommes à la veille de la bonne année, Mosley. Pas les élections présidentielles. Nous sommes à 8 mois. On est à 8 mois du prochain scrutin. Est-ce que la date a déjà été fixée? Non, la date n'est pas encore fixée. Tu dis que c'est 8 mois. 8 mois parce que ça devrait se passer au mois d'août. Mosley, la date doit être fixée ou bien... oui, il y a un calendrier qui doit être publié par le ministère de l'Intérieur pour déterminer la période où de pré-campagne, de campagne. C'est pas tous les 31 août, l'élection présidentielle. Non, ce n'est pas tous les 31 août. Il n'y a pas une date officielle. C'est une décision du ministère, du gouvernement, on va dire, à travers le ministère de l'Intérieur qui détermine ou qui indique la date de des élections, de façon générale, qu'elles soient des élections présidentielles, des élections locales, législatives et consorts. Donc, à ce moment-là, ça a été le point central parce que le Parti démocratique gabonais a organisé les 23 et 24 décembre son 12e congrès, comme je le disais, qui était placé sous le sceau de la renaissance, de l'unité et de la solidarité et qui a vu la participation de son président, Ali Bongo Ondimba, qui est d'ailleurs président de la République, chef de l'État, et qui, au cours de ces différentes allocutions, a encouragé les PDGistes à faire montre de détermination et d'engagement pour pouvoir faire en sorte que le Gabon soit prêt à relever les défis de demain. Et tout le monde sait que la grande attente quand même lors de ces assises était de savoir si il y aura l'acceptation de briguer un nouveau mandat par Ali Bongo Ondimba, tout comme cela l'attendaient bien les militants, pour qu'il confirme, étant donné qu'il est le candidat naturel de cette formation politique. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est près de 10 000 personnes qui ont fait le déplacement du stade d'Angondje pour pouvoir plus ou moins, on va dire, communier avec la hiérarchie du parti, parce qu'il faut savoir qu'au départ, ce congrès était placé sous le sceau du congrès qui devrait réunir les membres statutaires, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'affluence, aussi bien des congressistes venus de tous les coins du pays, mais également des militants de base qui ont fait le déplacement aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que le parvis, notamment de la tribune ouest du stade d'Angondje, était pratiquement occupé, aussi bien par les militants que par des badauds, des personnes qui venaient voir ce qui s'y passait. Donc, à ce moment-là, ce congrès, il y a quand même eu des temps forts, notamment le discours d'ouverture au cours duquel Ali Bongo a invité ses camarades à être innovants dans les travaux, qu'il fallait qu'ils essayent d'aller au-delà de ce qui a souvent été offert par le PDG et qu'ils proposent quelque chose qui permettrait à ce que ce parti soit pleinement inscrit dans la nouvelle dynamique qui est celle du 21e siècle, qui permettrait un développement certain du Gabon, étant donné que le PDG, c'est la première formation politique du pays. Alors, il y avait aussi l'attente de ce qui est le renouvellement des différentes structures. Vous savez que ça va du membre du Conseil national, membre du bureau politique et consorts. Et on s'attendait également aussi à connaître la nouvelle configuration du secrétariat général, d'ailleurs qui a vu le maintien à sa tête de Steve Nzego Dieko, qu'on a eu la possibilité de recevoir ici, qui était venu nous présenter les objectifs de ce congrès. Ensuite, René Ruth d'ailleurs a lu la composition du nouveau bureau du secrétaire exécutif. Donc, je reprends simplement. Secrétaire général Steve Nzego Dieko, secrétaire général adjoint chargé des structures de base et des affaires juridiques, Luc Oyoubi. Parce qu'il faut savoir que Luc Oyoubi a quand même, c'est une grande promotion parce que dans le précédent bureau, donc, du moins dans
la précédente composition des équipes de direction de cette partie, il était secrétaire provincial du Haut-Ogooué. Donc, c'est une grande promotion de le faire partir de secrétaire provincial à secrétaire général 1. C'est une grande promotion. Ensuite, vous avez ce secrétaire général adjoint 2 chargé de la communication, c'est vrai, Joe Malf Divasa Nyai. Secrétaire général adjoint 3 chargé des relations extérieures, Eloan Zondo, qui reste dans le secrétaire exécutif. Il y était déjà, je crois qu'il était premier secrétaire général adjoint 1 dans la précédente composition. Vous avez secrétaire général adjoint 4 chargé de la coordination administrative, Rosine Mawanga. Et secrétaire général adjoint 5 chargé des relations avec les partenaires politiques, Patrick Yogwedzang. Pour ceux qui ont pu lire, on a constaté quand même Michel Filimdé, qui jusque-là était secrétaire général adjoint 2 et responsable de la communication, est parti. Mais cela se présageait déjà, étant donné que quand on regardait la configuration du secrétaire exécutif au niveau par exemple de la province du Haut-Lantem, on se retrouvait avec deux personnalités originaires de Bitam. Ça ne faisait pas forcément bon ménage. Et à un moment où on prépare les élections qui arrivent pour 2023, il fallait bien qu'il y ait une redistribution pour permettre à ce que toutes les localités ou toutes les sensibilités se retrouvent en ce qui concerne la composition du secrétaire exécutif du PDG. Et à ce moment-là, Michel Filimdé a été peut-être remercié pour pouvoir laisser place à une autre région du pays. Ensuite, on a eu aussi beaucoup de réformes en termes institutionnels, notamment les appellations des différentes structures d'administration du PDG. Vous avez par exemple le département chargé de la discipline ou chargé des questions de gestion des textes du parti, qui est devenu aujourd'hui le conseil juridique, c'est-à-dire un conseil juridique. Donc à ce moment-là, il y a eu aussi beaucoup de transformations en ce qui concerne l'ambition de pouvoir amener le Parti démocratique gabonais à se propulser pour 2023. D'ailleurs, dans le discours de remerciement que le secrétaire général Sinzogo Dieko a prononcé, il a d'ailleurs formulé le vœu de voir un certain nombre de nouvelles institutions se grever à ce qu'on connaît déjà, sinon redynamiser un certain nombre de structures qui peut-être ne sont pas très développées au sein du parti. Je parlerai par exemple de la documentation. Il a émis le vœu, du moins il a inscrit dans son agenda l'idée qu'il fallait que désormais le PDG se dote d'un département en rapport avec la conservation de toute sa documentation pour permettre à ce que ça serve d'outil d'aiguillage pour toutes les générations de PDGistes, mais également que ça permette à ce que le monde scientifique qui s'intéresse beaucoup à la question de la gestion de l'État par le PDG, trouve l'endroit indiqué pour pouvoir se procurer un certain nombre d'ouvrages. Et d'ailleurs, il a invité l'ensemble des militants et des militantes qui détiendraient X d'une photo, X d'un document, d'un rapport ou un document quelconque qui permettrait à ce qu'il y ait des informations utiles pour le PDG, puisse les faire remonter jusqu'au secrétariat général. C'est une innovation parce que c'est le grand problème qu'on a quand même dans ce pays où l'archivage est quand même très négligé. Et voir un parti qui décide de se doter d'un service d'archivage assez dynamique, ça permettrait à ce que tous ceux qui font de la recherche ou encore tous ceux qui sont intéressés par les questions politiques puissent trouver de la matière. Et on sait que le PDG aujourd'hui a quand même une histoire longue, et cette histoire longue peut aujourd'hui être consignée dans un certain nombre de documents utiles pour cette formation politique. Ensuite, il y a le discours du chef de l'État, qui lui-même, du moins de leur président, qui a été quand même un discours attendu parce que, comme je le disais, beaucoup auraient apprécié qu'il dise clairement qu'il est candidat, du moins qu'il accepte d'être candidat, étant donné qu'il est le candidat naturel du parti, et que désormais il porte on va dire, ce nouveau statut de candidat déclaré. Mais il faut quand même reconnaître que ça aurait été quand même un peu précipité. On est encore à 8 mois
dire de facto... C'est pas toi qui viens de dire qu'on est à la veille des présidentielles. Oui. C'est toi. Oui, je l'ai dit, mais ça Pourquoi tu es si versatile? Je ne suis pas versatile. Quand il s'agit du président de se prononcer en tant que candidat, tu trouves qu'il est trop tôt? Oui, ça aurait été quand même assez précoce pour les analyses politiques ou l'opinion. Parce que déjà, le dire maintenant, est-ce que ça aurait été plus, on va dire, mieux accepté? Ou le dire après, est-ce que ça ne va pas lui donner quand même assez de marge pour déjà savoir quel sera le candidat de l'opposition? Parce que ce sont des stratégies que les différents états-majors développent pour permettre à ce qu'on ait plus de capacité à pouvoir convaincre par rapport à nos adversaires. Donc, Ali Bongo a simplement dit à ses militants qu'il a entendu leurs appels pour qu'ils soient candidats, que ces appels-là ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd, mais que il n'y a jamais 203. C'est ce qu'il a dit en filigrane. Il y a jamais, donc, du moins dans son discours, il n'y a jamais 203. Donc la porte est quand même entrouverte, mais il n'y a pas eu de déclaration, on va dire, de façon claire pour dire je porte vos voix, je porte vos espoirs, je veux porter vos espérances pour pouvoir aller affronter l'éventuel candidat qui me sera présenté lors de la présidentielle de 2023. Il ne l'a pas dit officiellement. Mais on a senti qu'il y avait l'envie de pouvoir y aller, de s'engager, mais certainement qui joue quand même on va dire, le chrono pour aussi voir quelle sera la configuration du paysage politique dans l'opposition. Ça ne veut pas dire que le PDG aurait peur de l'opposition, mais je dis que c'est certainement une stratégie pour pouvoir permettre à ce que le candidat du PDG ou Ali Bongo puisse aussi avoir une lecture de qui pourrait être son meilleur adversaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de candidatures. Hein. Il y a beaucoup de personnalités qui sont déclarées. On a Gervais Onyan, par exemple. On a M. Benvo qui revient des États-Unis, qui s'est présenté. On a Hervo Akendengue. Il y a Mofumbi aussi dans l'Union. Celui qui a dit qu'il a fait la campagne à pied. Il a dit qu'il est prêt. Voilà, il faut faire la campagne à pied. Voilà, le président du fer. Donc, évidemment, autant de candidatures qui sont déjà connues, mais est-ce que ces candidatures représentent réellement une alternative assez crédible pour le PDG? Je ne sais pas. Peut-être ça aussi, avec ce qui se fait actuellement dans l'opposition, l'appel à l'unité mené par l'Union nationale, on va jamais cesser de le dire. Cet appel à l'unité pourrait peut-être porter, du moins, faire le choix d'un candidat qui serait beaucoup plus en mesure d'affronter Ali Bongo pour 2023. Peut-être aussi, c'est tout ça qui l'a amené à ne pas s'exprimer pour dire « je suis candidat » ou à donner son oui définitif. Donc, on attend. Il y a encore le suspense qui est là. On va voir ce que ça va donner. Monsta, j'ai une question. En tant que chroniqueur politique, pour toi, quelle est la période que tu estimes la meilleure pour que le président puisse annoncer sa candidature? Bon, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et c'est pas moi qui juge du temps politique. Voilà, c'est pas moi qui juge du temps politique. Mais ce qui est sûr, tu regardes l'atmosphère actuelle, mais quelle peut être la période? Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici le mois de mars, avril, on pourrait commencer à avoir une idée de si il aura à se présenter ou pas. Mais non, comme on le dit de façon générale, c'est lui qui est le maître des horloges là. Parce que c'est lui qui va se décider, même à une semaine. On a vu, par exemple, Macron qui a joué le chrono jusqu'à pratiquement à quelques semaines de l'élection présidentielle, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Donc, même à 2 semaines, il peut dire qu'il est candidat. Avant le début de la campagne, il peut dire qu'il est candidat. Et à ce moment-là, ces troupes, normalement, après le congrès, devraient déjà être en ordre de bataille. D'ailleurs, c'était tout le sens même de son discours où il a à plusieurs reprises demandé aux congressistes s'ils pouvaient avoir foi en eux. Est-ce qu'ils pouvaient leur faire confiance? Ils ont répondu massivement oui. Mais non, il va s'appuyer certainement sur ces 8 qui sont sortis lors du congrès, ces appels qui ont été martelés aussi bien par l'UJPDG, l'UFPDG, le Conseil des sages
et même le secrétaire exécutif pour pouvoir se présenter à la candidature. Il va certainement capitaliser là-dessus pour faire en sorte que les militants soient en mesure de véritablement répondre de façon efficiente à la campagne qui va être menée. Parce qu'il faut savoir quand même que le président de la République sort d'une période de convalescence où il est en période de rémission et que s'il n'a pas le soutien de ses militants, eh bien, ça n'aurait servi à rien, ou qu'il ne ressent pas le soutien réel de ses militants, ça n'aurait servi à rien qu'il se prononce. Mais non, après, il va voir comment les uns les autres vont se déployer sur le terrain, il va voir comment ils vont s'engager parce qu'il leur a donné à nouveau une mission, la mission de pouvoir aller quartier par quartier, rue par rue, maison par maison, s'adresser à leurs amis, à leurs parents, aux collègues pour dire que nous sommes sur le terrain. Et donc, c'est une façon pour lui de les inviter à aller préparer le terrain pour lui. Mais si, dans les prochains mois, il ne voit pas suffisamment les PDG sur le terrain pour baliser, pour travailler à faire en sorte que les populations adhèrent à son projet politique, parce qu'il a dit que pour lui aujourd'hui, le Gabon a plus que besoin, dans un monde avec tout ce qu'on connaît, de quelqu'un d'expérimenté. Et le disant, il estime qu'il est le meilleur parti pour le Gabon aujourd'hui, étant donné qu'il a fait 2 mandats, et au bout des 2 mandats, il a quand même suffisamment d'expérience, et cette expérience doit être capitalisée, mais il faut que ces troupes soient sur le terrain, que ces troupes aillent auprès des populations, travailler à ce que chacun puisse savoir ce qu'il a fait durant les 14 ans passés, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même brossé un petit bilan, hein. C'était pas exhaustif, mais il a brossé un petit bilan, mais il reconnaît que tout n'a pas été fait comme ça devait être. D'ailleurs, le secrétaire général du PDG, lors de son allocution de clôture, a invité le gouvernement à travailler sur la question du chômage des jeunes qui est galopant aujourd'hui dans notre pays. Entre ceux qui avancent des chiffres de 20% et d'autres 30 et d'autres 50%, on ne sait plus exactement. Donc il faut qu'il y ait un crédit à accorder à ce que le discours du chef d'État soit perçu par les PDG, du moins du président du PDG, soit perçu par ses militants comme l'envoi en mission. Le maître des horloges les a envoyés en mission pour qu'ils aillent travailler, et c'est en fonction de la moisson, peut-être, qu'il aura à se prononcer pour dire « Vous m'avez invité pour que je sois votre candidat, je vois le travail que vous faites, je vois la mobilisation, je vois comment il y a un ralliement à ma vision politique. Ok, j'accepte. Mais s'il n'y a rien de concret sur le terrain et qu'on reste juste sur la parlotte, le discours, à un moment donné, peut-être il peut aussi choisir l'alternative, comme le dire, bon, je ne vois pas de mobilisation, ça ne servirait à rien que je brigue un 3e mandat. Je reste au conditionnel, hein, parce que je ne dis pas que le chef de l'État ou Ali Bongo dira qu'il désiste ou qu'il ne voudrait pas se représenter pour un 3e mandat. Mais je crois que par rapport au discours qui a été le sien et le discours qui a été tenu par le secrétaire général, d'ailleurs on avait même l'impression, il s'est beaucoup adressé au gouvernement, le secrétaire général du parti, on avait même l'impression que le président lui a donné instruction de dire un certain nombre de choses. Lors de C'était juste une impression. Oui, c'est pourquoi je dis une impression. Parce qu'il a porté la veste du leader en second du PDG qui doit donner une dynamique pour que le PDG, dont le gouvernement est l'émanation aujourd'hui, parce que la coloration du gouvernement gabonais tient de la forte, on va dire, la forte présence du PDG au Parlement. Donc à ce moment-là, il faudrait que le PDG soit cet outil d'engagement politique, cet outil de matérialisation de la politique du chef de l'État, en invitant son gouvernement à pouvoir travailler en faveur des populations. Mais s'il n'y a pas d'action allant dans le sens de pouvoir travailler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, comme par exemple la simple énumération du fait par le président du fait qu'il aimerait avoir des villes propres, il a répété à 2 reprises qu'il voudrait avoir des villes propres. Si déjà dans les 1 mois qui suivent le congrès, Libreville n'a pas un visage reluisant, ça voudrait dire que
le maire de Libreville et le ministre de l'Intérieur n'auront pas entendu le discours du chef de l'État. Donc à ce moment-là, il faut travailler, il faut se mettre sur le terrain. Il ne suffit pas d'aller organiser des messes pour inviter le chef d'État à se présenter. Il faut travailler pour qu'il ait matière à revendre auprès des populations. Donc à ce moment-là, c'était un congrès d'autant plus intéressant parce que ça faisait 5 ans que les PDG ne s'étaient pas retrouvés avec un si grand nombre ou un si grand public. Maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Mosley qu'on attendait avec véhémence ce matin sur les 104.5. C'est qui véhémence, s'il te plaît? Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain à 7h. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.